Allez, salut Chris, salut. Bon, penser par soi-même. Euh, Mise à jour, enfin, on va dire ajout. Penser par soi-même, c'est se faire confiance. Il faut savoir qu'on est des individus, donc il n'y en a aucun d'entre nous qui sommes identiques. On est tous différents. Donc penser par soi-même, ça implique forcément une pensée différente du voisin. Euh, En général, quand on commence à penser par soi-même, déjà c'est quoi penser par soi-même? Penser par soi-même, c'est commencer à, comment dire, à ouvrir ses antennes et à faire fonctionner des choses dont on n'a pas l'habitude de se servir. Donc l'intuition fait partie de ces choses. Donc l'intuition, le ressenti, le fait d'habiter son corps aussi va amener de l'information. Et le corps sait en général quand on nous raconte une connerie, par exemple. Enfin, je veux dire, moi quand j'entends une information, je sais tout de suite quel type d'information ça peut être, quoi. J'ai pas besoin de me poser de questions, je le sais, parce que j'ai un accès rapide à mon intuition, et puis parce que je me fais confiance, parce que je n'écoute que moi. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à penser par soi-même, en écoutant que soi-même, que sa propre intuition, son intuition, son ressenti, son feeling, appelle ça comme tu veux, mais c'est comme ça qu'on pense par soi-même. C'est pas juste un processus intellectuel qui va faire que tu vas remettre tout en question. Ça passe aussi par là, mais c'est se faire confiance. Tu vas avoir accès à de l'information et cette information, elle va te déstabiliser dans un premier temps, sûrement, parce que si tu n'es pas habitué, c'est forcément ce qui va se passer. Tu vas être déstabilisé et tu vas dire non, ça ne doit pas être ça. Et tu vas chercher à confronter ton information avec l'information de quelqu'un d'autre. Tu vas regarder dans les bouquins s'il parle de ce que toi tu as ressenti, il parle de ce que toi tu sens, ce que tu vois, ce que tu... Comment dire, comment tu perçois la réalité, tout ça. Ça, c'est l'erreur. C'est une erreur à ne pas faire. On est tous différents. Donc l'avis d'un philosophe, d'un grand penseur, de quelqu'un d'éclairé, ou de toi, eh ben, c'est exactement la même chose en fait. Ça veut dire que chacun a son opinion. Et suivre une philosophie, c'est pas forcément apprendre à penser par soi-même. Voilà, c'est ce que je tenais à dire, quoi. Par exemple, en ce moment, j'écoute, sur mon YouTube, il y a beaucoup de philosophie stoïcienne, on va dire. Et donc c'est pas être un libre penseur que d'appliquer bêtement cette façon de réfléchir et cette façon de penser. Dans le fait de penser par soi-même, il y a forcément l'implication du corps et de la totalité de qui nous sommes, de notre respiration et de notre corps. Voilà. Et puis aussi de notre intuition et aussi de cette confiance qu'on peut avoir dans l'information qu'on peut capter par ce biais-là, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que je voulais souligner parce que j'ai quelques petits commentaires qui me disent c'est dur de penser par soi-même. Et moi, je te répondrai ce qui est dur, c'est pas de penser par soi-même. Ce qui est dur, c'est de se faire confiance. Et c'est de faire confiance en ce que tu sais et en ce que tu connais. Et c'est une connaissance empirique. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui sort de toi. C'est quelque chose que tu ressens profondément, quoi. Et ça c'est comment dire. Ça, c'est le début de penser par soi-même, en fait. Voilà. C'est décrypte ta propre fréquence. Tu as accès à ta propre fréquence et donc va pas commencer à syntoniser ta propre fréquence pour qu'elle s'adapte à la fréquence des autres ou de un tel ou de un tel. Non, ta propre fréquence, c'est ta propre fréquence. Donc tu ne te trahis pas, tu restes droit dans tes bottes et tu honores qui tu es. Et tu honores ta pensée et ta propre pensée. C'est un processus, ça commence par là, par se faire confiance. Et puis après, tu vas t'apercevoir que des bases vont s'établir et qu'après, tu n'as plus besoin de te confronter à ce que pense l'autre pour savoir ce que toi, tu dois penser. Ce que je veux dire, c'est confronter ton information à une autre information. Tu ne vas plus agir comme ça.
tu auras ton information, après tu peux écouter une autre information, mais tu restes sur ton information. Éventuellement il peut y avoir partage, mais tu ne te laisses pas embarquer et tu vois tout de suite la fréquence sur laquelle la personne surfe en fait. Toi tu es sur ta propre fréquence, tu vois une autre personne avec un discours, surfer sur sa propre fréquence, voilà, tu peux te syntoniser à la fréquence de la personne, mais jamais te trahir. Jamais te trahir. Ce que tu sais, c'est toi qui le sais. Voilà, tu es ton propre récepteur et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est important de le dire. Et j'espère que cette vidéo va avoir un peu de succès pour que les gens qui sont un petit peu dans le questionnement, eh ben, que ça puisse leur apporter une petite piste de réflexion et puis surtout un encouragement à se faire confiance. Parce que, en fait, jamais on nous a appris à nous faire confiance. À l'école, on nous a appris à apprendre par cœur et à obéir. Mais jamais on nous a appris à nous faire confiance à nous, à ce qu'on ressentait. Jamais on a honoré notre propre façon de voir les choses. Jamais, jamais et jamais, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à penser par soi-même. C'est juste pour ça. Voilà, donc eh ben, écoute, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, fais-moi un pouce, laisse-moi un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Là j'ai eu 2-3 commentaires, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est tout. Je t'embrasse et puis je te dis à plus. Allez, ciao!